Ma sœur Elisabeth m'a dit d'arrêter de seulement parler des bons coups qu'on fait dans l'entreprise, mais également de parler des moins bons coups. Voici le mauvais coup de la journée. La journée a commencé comme à l'habitude avec un bon café, puis ça s'est continué avec un meeting avec Will, qui est le COO de la compagnie. En avant-midi, on a mis un nouveau plan en marche qui est une suggestion d'une franchisée, qui est Isabelle, la franchisée de Drummondville. Ce qui est particulier avec la pizzeria d'Isabelle, c'est que non seulement elle est dans le top 5 de la chaîne au niveau des ventes, mais en plus de ça, sa pizzeria est située dans une strip entre un sex shop puis un magasin de batterie. Fait qu'on s'entend que c'est pas à côté d'un McDo. Isabelle est propriétaire de la pizzeria avec son fils et ils ont vraiment des ventes exemplaires. On a deux missions chez Pizza Salvatore qu'on communique à tous les équipiers et tous les gestionnaires. La première est d'impressionner le client par notre service extraordinaire pour vraiment le fidéliser. Et ça, Isa et Maxime l'ont vraiment bien compris. Pour ceux qui vont chercher leur pide sur place à Drummondville, c'est vraiment des personnes super expressives au comptoir, super enjouées puis qui ont un plaisir sincère à parler avec les clients. Puis Isa et Max, c'est deux personnes qui sont tout le temps en train de penser comment est-ce que je peux améliorer l'expérience du client. Ce qu'ils ont fait à Drummondville comme projet pilote pour tester, c'est quand il y a des erreurs, par exemple une pizza pas de champignons mais que la cuisine a quand même mis des champignons, c'est qu'au lieu de la mettre en perte, ils vont tout simplement la couper en petites mini pointes puis donner ça aux clients qui sont dans le lobby qui attendent que leur commande soit prête. On trouvait l'idée super cool, vraiment le fun, puis on a fait faire des pelles à pizza en bois, qui ont la même forme que notre logo, sur lesquelles déposer les pizzas, puis là les gens se prennent des petites pointes en attendant que leur commande soit prête. Tout ça dans le but d'agrémenter l'expérience client. Fait qu'on a testé ça pendant quelques semaines à Drummondville. Le feedback des clients comme des gestionnaires, si le gestionnaire disait c'est le fun, fait que quand t'as une erreur, tu te sens comme moins coupable parce que ça fait plaisir aux clients. Et les clients, évidemment, appréciaient d'avoir une pointe en attendant leur commande. Suite au succès de cette nouvelle façon de faire là, on a donc commandé des pelles à pizza pour toutes les pizzerias. On en voulait en mettre 3 par pizzeria, donc on en a commandé 300. Puis, lorsqu'on a reçu toutes les pelles à pizza, on informe l'équipe d'opération du fonctionnement pour que eux informent tous les gestionnaires de chacune des pizzerias. Et c'est Jeff, un franchisé qui a vraiment d'excellents résultats aussi, qui a 5 pizzerias avec nous, qui écrit un courriel vraiment super poli. Gros, ce qu'il disait, êtes-vous sûr qu'on a le droit de faire ça, les gars, au niveau de l'hygiène, salubrité et tout? T'es obligé que la nourriture soit maintenue au-dessus de 60 degrés et qu'il y ait un parallèle. Juste des fois, en parlant, il y a des microbes qui sortent de ta bouche puis qui pourraient aller sur la nourriture et quelqu'un, mettons, qui a de la grippe, pourrait contaminer la nourriture puis contaminer d'autres clients. La façon correcte de faire serait de mettre toutes les pointes dans des petites assiettes séparées et de donner les assiettes une par une aux clients, ce qu'on a décidé de faire. Morale de l'histoire, de faire affaire avec des bons fournisseurs qui acceptent les retours est vraiment quelque chose de très utile.